vivre, tu es là au cœur de nos vies. Et vivant, oh Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses, tu es là, dans les matins de nos promesses, tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre, tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, oh Jésus-Christ, au plein milieu de nos tempêtes, tu es là, dans la musique de nos fêtes, tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre, tu es là au cœur de nos vies, et vivant, oh Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour. Bonjour. Quel plaisir de me retrouver en cette magnifique journée dans le beau petit village de Vars, à la paroisse de Saint-Guillaume. Ma première visite ici dans votre milieu. Alors, comme archevêque d'Ottawa Cornwall, je suis dans les parages depuis 2 ans. Avec la pandémie, je n'ai pas encore visité toutes les paroisses. Avec l'occasion de l'installation des nouveaux curés dans les paroisses, ça me fait un plaisir de faire la visite et de vous saluer d'une façon particulière aujourd'hui et de célébrer l'Eucharistie avec vous. Nous sommes invités aujourd'hui, bien sûr, à laisser place au Seigneur dans notre vie. Alors, préparons nos cœurs pour célébrer ces saints mystères. En toute confiance, implorons Jésus-Christ, l'humble serviteur de la nouvelle alliance et la manifestation du Dieu de miséricorde. Seigneur Jésus, serviteur de Dieu, tu es venu nous libérer des entraves du mal. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi l'espérance des humbles et des pauvres, tu as pris la dernière place pour nous élever. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi le sauveur du monde, tu nous ouvres la porte du royaume. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que le Dieu de toute miséricorde nous pardonne nos péchés, nous guérisse de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et aux hommes qui l'aiment. Tu as fait ciel et terre, le soleil sur les jours, la splendeur de l'amour. Gloire à toi, notre Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et aux hommes qui l'aiment.
Dieu de l'univers, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom, augmente notre foi pour développer ce qui est bon en nous, veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Mon fils, accomplis toutes choses dans l'humilité, et tu seras aimé plus qu'un bienfaiteur. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. Tu trouveras grâce devant le Seigneur. Grande est la puissance du Seigneur, et les humbles lui rendent gloire. La condition de l'orgueilleux est sans remède, car la racine du mal est en lui. Qui est censé méditer les maximes de la sagesse, l'idéal du sage, c'est une oreille qui écoute. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Ensemble, béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Les justes sont en fête, ils exultent. Devant la face de Dieu, ils dansent de joie. Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. Son nom est le Seigneur, dansez devant sa face. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure. À l'isolé, Dieu accorde une maison. Aux captifs, il rend la liberté. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse, et quand il défaillait, toi, tu le soutenais. Sur les lieux où campait ton troupeau, tu le soutenais, Dieu qui est bon pour les pauvres. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Deuxième lecture de la lettre aux Hébreux. Quand vous êtes venus vers Dieu, vous n'êtes pas venus vers une réalité palpable, embrassée par le feu, comme la montagne du Sinaï. Pas d'obscurité, de ténèbres, ni d'ouragan, pas de son de trompette, ni de paroles prononcées par cette voix que le Fils d'Israël demandèrent à ne plus entendre. Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville de Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers des myriades d'anges en fête et vers l'assemblée des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, et vers les esprits des justes amenés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une nouvelle alliance. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia,
sur vous mon joug et le Seigneur. Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ce dernier l'observait. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places, et il leur dit: quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire: cède-lui ta place. Et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors quand viendra celui qui t'a invité, il te dira: mon ami, avance plus haut. Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité: quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sans doute, vous avez entendu Jésus souvent parler dans les évangiles, ou même critiquer dans les évangiles les personnes qui s'appelaient les pharisiens. Jésus a souvent eu des dures paroles à leur égard. Mais voilà que aujourd'hui, dans l'évangile, on dit bien Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas. Il a reçu une invitation. Alors Jésus qui est bon, lui qui accueille toute personne, lui qui ne juge pas, il ne va pas seulement dans les endroits où il se fait des amis, mais il va aussi chez les places où c'est peut-être pas toujours facile. Il accueille cette invitation et il se rend pour partager ce repas avec ses hauts placés dans la religion juive. Ce sont ceux qui interprètent la loi, qui essaient aussi de vivre la loi selon la tradition juive. Alors Jésus, il profite de ce repas, cette occasion, pour
partager un peu une bonne nouvelle sur le royaume de Dieu, comme il le fait à tous les endroits qu'il visite. Et en observant un petit peu les façons de faire du monde qui sont là, il va commencer en disant, ben, j'ai remarqué qu'il y en a d'entre vous qui recherchent les places d'honneur. Alors voici quelque chose d'important à apprendre. Et là, il dit, quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il y ait invité un autre plus considéré que toi. Alors celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire, cède-lui ta place. Et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Alors, c'est important de comprendre un petit peu le contexte dans lequel Jésus partage ses paroles. Jésus fait allusion tout de suite à des noces. Et quand quelqu'un t'invite à des noces, et Jésus, en disant le mot noces, déjà, il a dans sa tête le banquet éternel à lequel Dieu le Père nous invite, parce que Dieu, dans la Bible, fait allusion souvent à des noces, à un banquet à laquelle tout le monde est invité. Puis le mariage qui est en question, c'est le mariage de son Fils, Jésus, avec l'Église. Et c'est notre mariage. Jésus se marie à nous. Et c'est ce banquet à lequel nous sommes tous invités. Alors, c'est un peu à cela que Jésus fait allusion lorsqu'il donne un peu ses consignes. C'est vraiment des consignes pour le royaume de Dieu. Parce que dans notre monde, bien, il y a certainement des occasions où il y a des places d'honneur. Comme moi, ce matin, on m'a donné une place d'honneur. Je ne suis pas venu courir ici, mais c'est selon nos traditions, notre protocole, dans une église, le président de l'Assemblée s'assied dans le siège du président. Comme si on était à un mariage, bien, s'il y avait une table d'honneur, on s'attendrait que les mariés, peut-être les parents, les témoins soient ceux qui vont s'asseoir à cette table d'honneur. Si on a la Chambre des communes au Parlement, bien, on s'attend à ce que il y a du monde, les plus importants vont prendre les places en avant. Il y a des protocoles en place. Mais voilà ce qu'il faut comprendre dans l'Évangile d'aujourd'hui. C'est le sens que donne Jésus à céder notre place et de comme prendre la dernière place. Et c'est vraiment un acte d'humilité. Alors, ça rejoint beaucoup le message de la première lecture aujourd'hui qui nous invitait vraiment à embrasser cette vertu qui est l'humilité. L'humilité, c'est un peu la dose qu'il nous faut pour contrer un vice bien important qui s'appelle l'orgueil. Une personne qui est remplie d'orgueil, souvent c'est de là où prennent source tous les autres péchés, tous les autres vices. Donc c'est pourquoi Jésus parle de l'importance de l'humilité, c'est parce que c'est pour contrer l'orgueil qui peut vraiment détruire notre vie, surtout en relation avec Dieu. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'une des paraboles de Jésus où il parlait de deux hommes qui étaient venus prier dans la synagogue. C'était un pharisien puis un publicain. Le pharisien était venu en avant de la synagogue, puis le publicain était resté en arrière. Et tous les deux ont fait leur prière. Celui qui était en avant, il se vantait devant Dieu. « J'ai été bon, j'ai fait toutes sortes de bonnes choses pour toi, puis pour mon voisin, puis je mérite quand même une petite tape dans le dos. » Puis le pauvre qui est en arrière, il dit « Seigneur, j'ai péché. J'ai besoin de ton pardon, de ta miséricorde. Pardonne-moi. » Puis Jésus, à la fin, il dit, celui que Dieu a préféré comme prière, c'était celui qui a fait appel à son aide.
C'est tout là où joue l'humilité. Celui qui était en avant, il n'y avait presque pas d'humilité là-dedans. Là. C'était vraiment de l'orgueil dans tout son éclat. C'est comme s'il disait à Dieu, je suis tellement bon que je n'ai pas besoin de toi dans ma vie. Je n'ai pas besoin de ton aide, parce que je suis bon moi. Tandis que le pauvre, il dit, Seigneur, je suis un grand pécheur, j'ai besoin de ton aide. Dieu préfère les gens qui reconnaissent dans leur humilité leur état et qui demandent son aide. Là, c'est comme si cette personne donne toute la place à Dieu pour venir l'aider dans sa vie. Et si vous remarquez dans la Bible, toutes les personnes que Dieu appelle à des grands rôles, que ce soit Abraham, que ce soit Moïse, que ce soit le roi David, que ce soit même les apôtres, tous vont dire, mais pas moi, Seigneur. Je ne suis pas assez bon pour ce que tu me demandes de faire. C'est vraiment l'acte d'humilité dans lequel Dieu va dire, je sais que tu n'es pas parfait, je sais que tu n'es pas le meilleur, mais moi, je vais t'aider et avec ma grâce, tu vas faire de choses divines. C'est tout là où joue l'humilité dans notre vie. Alors aujourd'hui, dans notre monde, l'humilité, c'est pas populaire. Il y en a qui pensent que vivre l'humilité, c'est un peu comme vivre l'humiliation. Ils mélangent vraiment deux mots bien distincts. Et Jésus jamais nous demande l'humiliation, il nous demande l'humilité. Dans la pensée de certaines personnes, ils vont dire, l'humilité, c'est très contraire à l'estime de soi. C'est contraire à avoir de l'ambition dans la vie, c'est contraire au développement de notre croissance humaine, c'est contraire à toutes les bonnes choses dans la vie. Mais remarquez bien Jésus comme étant le modèle de l'humilité. Est-ce que Jésus avait une pauvre estime de soi? Je ne pense pas, moi. Est-ce que Jésus a agi avec timidité ou avec autorité, tout en étant humble? Est-ce que Jésus s'est épanoui dans sa vie? Est-ce qu'il a grandi? Est-ce qu'il était une bonne personne? Est-ce que son humilité a nui à toute la bonté puis à tout le bon qu'il avait à donner? Jamais, jamais. Jésus a donné en fait le meilleur de lui-même le jour qu'on l'a cloué sur la croix. Et il a accepté d'être cloué en toute humilité, lui qui était Dieu. Il s'est abaissé pour prendre notre condition humaine parce qu'il voulait nous révéler tout l'amour et la miséricorde de Dieu. Alors Jésus, sur la croix, nous a démontré le plus grand acte d'amour, le don total de lui-même pour les autres. Ça, c'est la grandeur qu'on retrouve en Jésus dans toute son humilité. Alors, c'est un peu le message que Jésus nous laisse aujourd'hui dans l'Évangile. Prenons un temps pour demander au Seigneur de nous donner cette grâce de se retrouver devant lui avec humilité et lui demander tout ce dont on a besoin de lui. Vous avez remarqué, on va procéder maintenant au rite de l'installation de votre nouveau prêtre ici, l'abbé Diego. Je vais demander à Monseigneur Maurice Dionne, je ne sais pas si vous le connaissez, Monseigneur Dionne. Lui, il connaît bien Diego. Il était le curé de Diego à Saint-Joseph d'Orléans. Et là qu'il a commencé sa retraite, il a le temps de visiter des paroisses. Mais je vais le mettre à l'ouvrage. Je vais lui demander de lire la lettre de nomination de l'abbé Diego. Un décret de nomination. Je, Marcel Danfous,
Par la grâce de Dieu et la faveur du siège apostolique, archevêque d'Ottawa-Cornwall, en vertu de la faculté dont je suis investi selon le canon 539 par les présentes, vous nomme M. l'abbé Diego Rebelles, administrateur aux paroisses Saint-Viateur à Limoges et Saint-Guillaume à Vars dans l'archidiocèse d'Ottawa-Cornwall. Je vous confie la charge pastorale de ces communautés de foi avec toutes les facultés, devoirs, droits et privilèges accordés selon les normes du droit canonique. En tant qu'administrateur, vous êtes soumis aux mêmes devoirs et jouissez des mêmes droits qu'un curé. Vous devez vous consacrer avant tout aux fonctions d'enseigner, de sanctifier et de gouverner, avec la collaboration d'autres prêtres et avec l'aide apportée par des laïcs selon le droit canon. Conformément aux normes diocésaines, vous prendrez possession de votre paroisse en faisant la profession de foi et en prêtant le serment de fidélité devant moi ou mon prêtre délégué. Cette nomination entre en vigueur le 1er août 2022 pour une année. Donnée à Ottawa, à la Curie métropolitaine, sous mon saint et sceau et le contre-saint de mon chancelier, ce 28e jour de juin de l'an 2022. Signé Marcel Danfous, archevêque d'Ottawa-Cornwall. Merci beaucoup, Monseigneur Modeste. Je fais encore bien ça. Alors, on va procéder au rite d'installation qui est comme une petite catéchèse sur que fait le prêtre dans une paroisse. On va circuler un petit peu dans l'Église à différents endroits importants. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous tourner dans vos bancs pour suivre un peu l'action qui se passe. Avant de commencer, il a juste commenté deux petites choses dans le texte que Monseigneur Modeste a lu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, l'abbé Diego n'est pas nommé curé de la paroisse, mais l'administrateur de la paroisse. C'est ce qu'on fait pour un prêtre qui a la cure d'une paroisse pour la première fois. Alors, à la fin du texte, on a parlé d'1 an. Alors, après, si tout va bien après 1 an, là, je le nomme curé. Là, il est ici absolument pour 6 ans. C'est le terme habituel d'un curé. Ça vous va? Alors là, aujourd'hui, je ne vais pas parler du curé, mais de l'administrateur. Il va vraiment prendre les responsabilités comme d'un curé de paroisse, comme vous le connaissez bien. Alors, comme administrateur de cette paroisse, vous êtes appelé à aimer et servir les personnes qui sont confiées à votre soin. Avec vos collaborateurs, vous accueillez le jeune et le vieillard, le fort et le faible, ainsi que le riche et le pauvre. Votre tâche est de les réunir tous dans le Seigneur et de célébrer la présence du Christ dans la parole et le sacrement. Et c'est justement dans cette entrée d'église que tu vas accueillir ces gens qui se rassemblent pour venir célébrer le Seigneur dans la foi. C'est aussi dans cette entrée, quand notre pèlerinage sur la terre en arrive à sa fin, et que le Seigneur nous appelle pour l'éternité, que vous allez offrir les rites consolants de l'Église pour les vivants et les morts. Et vous nous accompagnerez à notre tombeau, nous laissant dans le repos avec des prières fraternelles. On va maintenant au professionnel. Aux pécheurs repentants, vous offrirez la parole du pardon de Dieu et de sa grande miséricorde.
les fonds baptismaux. Dans les eaux vivantes du baptême, vous initierez les hommes, femmes et enfants au mystère de notre foi. Allons bon. De la table de la parole, vous proclamerez fidèlement la parole salvatrice de Dieu. Vous vous tiendrez debout ici devant l'autel comme témoins et guides quand l'homme et la femme se donnent l'un à l'autre dans le saint engagement du mariage chrétien. Avec amour, vous apporterez la guérison du Seigneur aussi à ceux qui parmi nous sont malades. À l'autel et à la table de l'Eucharistie, vous rassemblerez les membres de cette communauté pour unir leurs voix dans la prière et l'action de grâce. Dans cette sainte table, vous les nourrirez du corps du Christ et du calice du salut. Et maintenant, devant le tabernacle. Et du tabernacle, vous porterez à ceux qui sont mourants la nourriture pour le dernier voyage. En ce même endroit, vous trouverez renouvellement et force dans votre prière personnelle. Et ici aussi, vous allez prier Dieu pour nous et pour nos familles. Et finalement, au siège présidentiel, vous allez présider la prière quotidienne de l'Église et célébrer avec nous les sacrements de la foi. Par votre fidélité et dans votre ministère et la prière de cette communauté, que l'Église continue d'être renouvelée dans l'Esprit du Seigneur ressuscité. Alors, fils bien-aimé, l'abbé Diego Reveles, devant le peuple confié à vos soins, renouvelez les promesses que vous avez faites à votre ordination en 2021. Vous êtes encore tout jeune. Voulez-vous accomplir votre tâche comme collaborateur des évêques dans le sacerdoce pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint? Oui, je le veux. Voulez-vous accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la parole en annonçant l'Évangile et en exposant la foi catholique? Oui, je le veux. Voulez-vous célébrer avec foi les mystères du Christ, tout spécialement dans le sacrifice eucharistique et le sacrement de la réconciliation, selon la tradition de l'Église, pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien? Oui, je le veux. Voulez-vous implorer avec nous la miséricorde de Dieu pour le peuple qui vous est confié, en étant toujours assidu à la charge de la prière? Oui, je le veux. Et voulez-vous de jour en jour vous unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ et cette affaire pour nous à son Père en victime sans tache et vous consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain? Oui, je le veux avec la grâce de Dieu. Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Oui, je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. À chaque nouvelle nomination d'un curé d'Église, l'Église lui demande de renouveler son engagement de foi. Alors, je l'invite donc à proclamer la foi de l'Église catholique, mais je vais vous inviter à, en même temps que lui, de dire votre profession de foi. Ça va remplacer aujourd'hui notre « Je crois en Dieu ». Alors, veuillez vous lever. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assise à la droite du Père? Oui, je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés,
à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Oui, je crois. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Alors, et vous, membres de l'Assemblée ici présente de la paroisse de Saint-Guillaume, accueillez-vous l'abbé Diego Riveles comme votre nouveau administrateur? Oui. Moi, Marcel Danfous, archevêque d'Ottawa-Cornwall, je vous installe l'abbé Diego comme administrateur de cette paroisse de Saint-Guillaume et vous confère tous les devoirs, obligations et droits de ce ministère. Félicitations, cher ami. On va maintenant procéder aux prières universelles. Avec foi et humilité, tournons-nous vers Dieu et confions-lui nos prières pour l'Église et pour le monde. Donne-nous, Seigneur, la force et la paix. Pour les personnes engagées à la suite du Christ, afin qu'elles s'ouvrent toujours plus largement à ceux et celles qui sont loin de l'Église, prions. Donne-nous, Seigneur, la force et la paix. Pour les gens qui gouvernent nos sociétés, afin qu'ils sachent se faire proches de tout un chacun, particulièrement des plus souffrants, prions. Donne-nous, Seigneur, la force et la paix. Pour ceux et celles qui font face à un échec ou à une maladie, afin qu'ils trouvent en Jésus la force de se relever, prions. Donne-nous, Seigneur, la force et la paix. Pour les enfants victimes de violences et d'injustice, afin qu'ils puissent compter sur le soutien d'hommes et de femmes qui défendent leur cause, prions. Donne-nous, Seigneur, ta force et ta paix. Pour les enfants victimes de violences et d'injustice, afin qu'ils puissent compter sur le soutien d'hommes et de femmes qui défendent leur cause, prions. Donne-nous, Seigneur, ta force et ta paix. Pour nos communautés qui se rassemblent pour le festin de l'Eucharistie, afin qu'elles s'en nourrissent pour s'engager davantage dans le service fraternel, prions. Donne-nous, Seigneur, ta force et ta paix. Pour Carmen Beauchamp et Lucie Tremblay, afin qu'elle ait le repos éternel, prions le Seigneur. Donne-nous, Seigneur, ta force et ta paix. Pour nous tous, grands-parents et personnes âgées, afin que même dans la vieillesse, nous puissions porter les fruits de sagesse pour nos familles et que nous apprenions à transmettre le trésor de la foi à nos petits-enfants et aux nouvelles générations, prions le Seigneur. Donne-nous, Seigneur, ta force et ta paix. Dieu notre Père, dont l'amour nous relève et nous sauve, entends la prière que nous te présentons par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Dans vos livres de chant, 104. 104, comme lui. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur.
comme un lit servant dresser la table, comme un lit nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande sainte nous apporte à jamais, Seigneur, la bénédiction du salut, afin qu'elle donne toute sa force à ce qu'elle accomplit dans le sacrement, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Toi, le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et tu lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. C'est le Seigneur et son nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut dans les cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut dans les cieux. Dans les cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent
le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donnant la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Il est venu nous délivrer. Il s'est livré pour les péchés du monde entier. Ressuscité le troisième jour. Il donne sa vie à tous ceux qui espèrent en lui. Nous attendons tous son retour. Nous l'attendons avec amour. Nous l'attendons avec amour. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Guillaume et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre. Affermis dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, moi-même, ton humble serviteur, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire,
pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appelé du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, offrons-nous un signe de cette paix. Agnus Dei, qui tolles peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolles peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolles peccata mundi, dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais seulement la parole que je suis guéri. Reine de lumière,
Je veux vivre dans ta présence, pleine de lumière, Dieu d'amour, Dieu de lumière, plein d'amour. Tu m'apportes la liberté, pour vivre en toi ma vérité. Tu me remplis de ta lumière pour illuminer toutes mes frères, plein de lumière, Dieu d'amour, de lumière, plein d'amour. Rassasié de ton amitié, chaque jour je veux te chanter, plein de lumière, plein de vie, Dieu de lumière, oh Jésus-Christ, plein de lumière, Dieu d'amour, Dieu de lumière, plein d'amour, plein de lumière, plein d'amour, Dieu de lumière, plein d'amour. Prions le Seigneur. Rassasiés par le pain reçu à la table du ciel, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie en nos cœurs la charité et nous stimule à te servir dans nos frères et sœurs, par le Christ notre Seigneur. Amen. Alors, un sincère, profond remerciement à la très sainte Trinité, par l'intercession de Notre-Dame de Guadalupe, Mère et patronne des Amériques, Saint Joseph, son très chaste époux, et à notre saint patron, Saint Guillaume, pour cette belle journée, pour cette célébration si spéciale
en tant que votre nouveau pasteur, administrateur et espérons curé. Alors, merci Excellence de m'avoir appelé au sacrement de l'ordre du sacerdoce. Et merci aussi, un grand merci à Monseigneur Maurizian pour sa présence, pour son accompagnement, pour son amitié. Et merci aussi à vous tous, fidèles ici, paroissiens de Saint-Guillaume. Et merci aussi à tous mes amis fidèles de Saint-Joseph d'Orléans, amis qui sont venus d'ailleurs pour m'accompagner. Merci beaucoup. Merci aussi oui, où était en arrière? Okay. À notre armée de servants de messe. Merci pour cette belle célébration. À la fin de la messe, on vous invite tous et toutes à sortir par l'entrée principale. On a préparé une petite surprise pour vous. Merci. Bon dimanche et bonne semaine. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Grâce à Dieu. Et le chant sortir, si tu crois. Si tu crois dans ton cœur, si tu proclames de ta bouche et par ta vie que Jésus est sauveur, que Jésus est Seigneur, si tu crois, tu seras sauvé. Découvre en toi la vie du Christ, découvre en toi son salut, découvre en toi la vie du Père, découvre en toi son esprit. Si tu crois dans ton cœur, si tu proclames de ta bouche et par ta vie que Jésus est sauveur, que Jésus est Seigneur, si tu crois, tu seras sauvé. Accueille en toi la vie du Christ, accueille en toi son salut, accueille en toi la vie du Père, accueille en toi son esprit. Si tu crois dans ton cœur, si tu proclames de ta bouche et par ta vie que Jésus est sauveur, que Jésus est Seigneur, si tu crois, tu seras sauvé. Si tu crois, tu seras